Bonjour, c'est Marie-Hélène Carrier, ancienne nutritionniste, maintenant coach en santé globale. Et ce que j'ai découvert, moi, depuis un an, c'est l'hypersensibilité et l'énergie. Les gens, à peu près 30% de la population seraient hypersensibles. Est-ce que vous en faites partie? Les hypersensibles ressentent 10 fois plus que la moyenne des gens leurs propres émotions. Et quand les gens vont nommer des mots, des sons, des tonalités désagréables, pour eux, ça va sonner 10 fois plus désagréable qu'une autre personne. Donc, les gens hypersensibles peuvent capter toutes sortes interpréter aussi de façon particulièrement souffrante certaines choses. Comme par exemple, si mon conjoint sacre, pour moi, c'est pas juste un petit sacre. À l'intérieur de moi, c'est quelque chose de vraiment gros, qui représente comme une tonne de colère. Pour lui, c'est juste une petite chose, mais pour moi, ça sonne ha! Donc, l'hypersensibilité joue beaucoup sur nos états émotionnels, sur nos pensées, sur nos perceptions, et ça joue sur notre niveau d'énergie. En fait, sur les 4 vidéos que j'ai faites cette semaine, c'est l'élément qui joue le plus sur notre niveau d'énergie. Donc, si vous trouvez que vous êtes fatigué, si vous trouvez que le matin vous vous levez, vous avez de la misère à avancer, oui, ça peut être pour des raisons de santé. Ça peut être la thyroïde, ça peut être les surrénales. On peut aller voir un médecin, on peut aller voir un thérapeute qui va nous pister là-dessus. Mais si malgré le fait qu'on ait vu un thérapeute puis un médecin et que malgré tout ce qu'on essaye, ça continue, il se peut fort bien que ce soit vos pensées qui affectent votre énergie. Et alors, il faut absolument être responsable de ce que vous allez implanter comme pensée dans votre cerveau, dans votre tête. Et c'est vous qui choisissez tous les matins, quand vous vous levez, vous choisissez quel genre de journée vous avez le goût de vivre, vous choisissez quel genre de pensée vous avez le goût de vivre. Donc, créez votre réalité à tous les jours. 5 trucs aujourd'hui pour changer notre énergie par la façon dont on réfléchit. Première des choses. 1. Générer de la gratitude. Apprenez à devenir une machine à gratitude. Donc, tous les matins, commencez par vous dire les 5 choses pour lesquelles vous êtes tellement chanceux. Oui, on peut se comparer à une personne dans le tiers-monde, puis une personne qui souffre, ou une mère qui s'est faite violenter, puis qui a perdu son bébé, etc. Mais on peut y aller aussi avec des tout petites choses de rien du tout, comme par exemple, merci la vie d'avoir la chance de goûter ce café-là. Il est tellement bon. J'ai une belle-sœur qui a perdu l'odorat. Je trouve ça tellement triste de ne pas goûter les aliments parce qu'on perd l'odorat. Donc, juste ça, c'est une gratitude. Une autre chose, ça peut être merci la vie d'avoir des enfants qui sont en santé puis qui ont tellement une belle personnalité puis qui sont si joyeux puis qui m'apportent tellement à l'intérieur de moi. Donc, ça peut être une autre. Il y en a plein qu'on peut se donner. OK? Donc, vraiment, si vous n'êtes pas habitué, commencez à penser à ça au courant de votre journée. Ça va être quoi mes prochaines 5 gratitudes? Chez nous, à la maison, on le fait le soir avant de se coucher, mais on pourrait se lever le matin puis en nommer aussi quelques-unes. Deuxième des choses. Si vous vivez dans des milieux toxiques, c'est des endroits où les gens parlent de peur, parlent de manque, parlent d'insécurité financière, de leurs maladies, de leurs problèmes. Donc, quand on est dans des endroits comme ça, c'est vital et essentiel pour retrouver votre énergie de retourner dans la nature. Pas juste un endroit qui est neutre. Un endroit hautement toxique qu'on est obligé de fréquenter nous amène à devoir aller fréquenter un endroit qui est pas juste neutre, mais hautement purificateur, hautement rechargeant, régénérant. Donc, la nature, un boisé, c'est une des choses vraiment qui aide énormément. Au moins, aller prendre l'air, c'est clair, mais vous allez ressentir, surtout si vous êtes une personne hypersensible, dans 5 minutes dans un boisé, il y a un calme qui s'installe, puis vous allez remarquer que vos pensées vont vraiment commencer à changer. C'est surprenant. Il y a de plus en plus d'études aussi qui commencent à circuler sur les effets de la nature, la dépression, le cortisol, le niveau de stress, etc. Donc, vivez-le. Minimum une fois par semaine, allez faire un bain de nature qui va durer à peu près une demi-heure, une heure. Ça fait toute une différence. Mais dès que vous y allez, même si c'est un peu plus souvent dans la semaine, mais juste des 5, 10, 15 minutes, mais c'est déjà ça.
Ensuite, numéro 3, ça serait de se créer des moments pour célébrer. Trop souvent, dans une journée, on va se dire « Ah, j'ai pas fait ci. Ah, j'ai pas fait ça. Ah, j'ai pas été assez ci. Ah non, c'est vrai, j'ai oublié de faire tel engagement. » Puis là, on se tape, on se tape, on se tape, on se tape, mais tout ça, ça vient drainer notre énergie. Donc, mettez de l'énergie en banque et commencez à célébrer chaque fois que vous intégrez quelque chose de nouveau, chaque fois que vous arrivez à être un peu plus vous-même, chaque fois que vous réussissez à mettre un peu plus vos limites avec des gens pour vous respecter. Ça, célébrer, célébrer. Ça peut être de juste écrire une petite note, « Yeah, je suis fière de moi » ou un bonhomme sourire. Il y en a qui vont mettre des collants. À vous de choisir. Juste de cocher. Je l'ai fait. Puis juste de le sentir à l'intérieur de vous, la fierté, c'est aussi une façon de célébrer. Numéro 4, faites tout ce qu'il faut pour retrouver le sourire. C'est quoi dans la vie qui vous fait sourire? Faites votre liste. 5 à 10 choses qui vous fait sourire, qui vous met du bonheur dans le cœur, des choses qui vous élèvent l'âme, qui vous donnent le sentiment d'être libre, d'être vraiment bien. Donc, faites votre liste de ces choses-là parce que ces choses-là doivent être refaites plus souvent. Moi, c'est de chanter. Quand je chante, ça me fait un sentiment à l'intérieur de moi qui est inégalé. Quand je prends le temps de jouer avec mes enfants, puis que je suis dans la conscience du moment présent, puis que je savoure le moment présent, parce qu'avant, je n'étais pas capable de savourer le moment présent avec eux. Mais maintenant, quand je joue avec eux, j'arrive à retrouver mon cœur d'enfant, puis de vraiment, ça m'élève. Donc, faites votre liste de choses qui vous élèvent. Et finalement, soyez prêts à voir l'avenir grand. Permettez-vous de rêver. Quand j'ai accouché, je vous raconte une petite histoire, quand j'ai accouché de mon premier enfant, il y a 9 ans de ça, j'étais sûrement déjà un petit peu en dépression postpartum, mais aussi, j'ai arrêté de rêver. Je me suis dit, à quoi bon rêver? J'ai pas l'argent maintenant pour l'accomplir parce que je suis en congé de maternité, parce que là, ça implique des coûts, ça m'appauvrissait de faire des enfants momentanément. Donc, j'ai commencé à développer cette pensée-là qu'il ne fallait plus que je rêve. Mais ça l'enlève l'énergie. Donc, rêvez de un et rêvez grand. Et si dans votre entourage, vous avez des gens qui vous minent vos rêves, fréquentez-les un peu moins longtemps, mais surtout commencez à aller vous chercher des gens, un coach, une personne, vraiment des personnes qui vous aident à vous élever pour aller accomplir vers vos rêves. Et vos rêves, ça se peut que vous les fassiez juste un petit pas à la fois, 2-3 pas à chaque année, mais sachez que tant que vous avez la conscience que vous allez vers vos rêves, vous allez finir par les réussir. J'ai commencé, moi, à rêver il y a 2 ans de ça, que j'avais le goût de faire des programmes en ligne, que j'avais le goût d'inspirer les gens sur le web, dans les médias sociaux et tout ça. Et ça m'a pris 2 ans avant que je définisse de quelle façon je voulais le faire, qui j'étais réellement. Ça m'a pris 2 ans. Donc, mais j'ai commencé à rêver, à partir de là. Et chaque petit pas que j'ai fait, chaque personne que j'ai rencontrée, chaque personne à qui j'ai parlé, qui ont pu me faire générer des nouvelles idées, je les remercie puis je remercie moi parce que j'ai fait des pas pour me permettre de rêver. Et ça l'élève votre énergie. Plus vous êtes sur votre X, plus vous êtes qui vous êtes vraiment, plus vous rayonnez votre vraie lumière à vous, plus vous allez avoir de l'énergie. Donc sur ce, je vous dirais merci infiniment pour cette première semaine. Je suis vraiment reconnaissante. N'oubliez pas de liker la page Facebook. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les vidéos. J'en ai mis une justement ce matin pour faire une petite suite du sujet d'hier qui était sur la respiration. Donc celui-là, je l'ai juste mis en ligne. Mais surtout, je vous dirais, commentez en bas. Vous pouvez taguer quelqu'un pour augmenter vos chances du tirage. Mais ce soir, aujourd'hui, écrivez un commentaire en dessous sur lequel de ces 5 trucs pour changer vos pensées vous avez le goût de mettre en place à partir de cette semaine. Et sur ce, la semaine prochaine, ça va être la semaine sur le sommeil. Donc, si vous avez manqué de sommeil, si vous avez de la misère à vous endormir, si vous avez de la misère à rester endormi longtemps, si vous avez un sommeil pas récupérateur, écoutez les 4 vidéos de la semaine prochaine. Ça va me faire plaisir de vous enseigner tous mes trucs que j'ai appris. Merci! Bye!